Bonjour à vous toutes et à vous tous, très chers téléspectateurs de Cœur d'Afrique, et bienvenue à suivre cette nouvelle livraison de l'actualité. Nous sommes dimanche 4 mai 2025. Donc nous allons essayer un peu de venir sur l'actualité à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi l'actualité sur la scène internationale, mais ce qui concerne bien sûr la RDC. Déjà, je vais commencer par la question qui fait la une aujourd'hui, c'est le dialogue, le projet d'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. On a suivi très bien, il y a quelques jours, les États-Unis avaient annoncé que non, les deux pays, le Rwanda et la République démocratique du Congo, avaient signé un accord des principes aux États-Unis, et l'accord demandait à ce que les deux parties puissent soumettre un projet d'accord de paix qui sera étudié par 5 pays. Euh, je parle de la France, je parle du Togo, du Qatar et aussi des États-Unis, donc 4 pays, pardon, qui devraient étudier un projet d'accord soumis par la République démocratique du Congo, soumis aussi par le Rwanda. D'ailleurs, j'avais fait un numéro où j'avais essayé un peu d'expliquer les termes de cet accord. Peut-être que dans cette vidéo, je vais revenir un tout petit peu ce qu'exige la République démocratique du Congo et ce qu'exige le Rwanda. Mais je vais vous souligner quelque chose, c'est que c'est depuis ce matin que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a démenti que il y a un accord qui est en train d'être étudié à Washington. Ça veut dire qu'il a précisé que le 2 mai qui était le jour attendu par la population congolaise, mais aussi toute la scène diplomatique, ni la délégation congolaise, ni la délégation rwandaise n'étaient à Washington pour soumettre un certain projet d'accord. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, aucun projet d'accord n'est en étude, contrairement à ce qui nous a été relayé par des médias internationaux qui nous ont dit que les projets étaient déjà soumis et qu'il était en étude et tout. En tout cas, j'aimerais vous préciser que jusqu'à aujourd'hui, selon les ministres des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Ndurugihere, voilà, il n'y a aucun projet qui n'a été qui a été remis à Washington. Donc aucun projet n'est en étude jusqu'à présent, contrairement à ce qui circulait, à ce qui nous a été dit. Donc voilà, même si on nous a dit que c'est dans les 2 mois qui suivent, entre mai et juin, que la signature de l'accord va avoir lieu. D'accord, mais jusqu'à présent, aucun projet d'accord n'est en train d'être étudié. Ça, en tout cas, il fallait les souligner parce que la plupart des gens savent qu'aujourd'hui, il y a déjà la RDC et tout, et le Rwanda qui ont soumis un projet d'accord de paix et qui est en train d'être étudié, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je vais revenir très vite sur les termes, les quelques termes d'accord qui avaient été rendus publics par le le secrétaire d'État américain, voilà, le secrétaire d'État américain, lui qui avait dit que les États-Unis sont en train de pousser la RDC et les Rwanda à signer cet accord de paix. Et dans cet accord de paix, il y a d'abord la RDC, comme je l'avais dit l'autre fois, la RDC qui demande le retrait immédiat de troupes rwandaises du sol congolais, mais les Rwandais qui dit ne pas vouloir quitter la RDC si et seulement si les FDLR ne sont pas neutralisés. Ça veut dire que là, sur ces termes, il faudrait définir un nouveau projet d'ailleurs des tracks des FDLR sur les sols congolais, en tout cas, pour que ces termes puissent satisfaire des deux côtés. Mais en tout cas, c'est l'une des demandes. Mais aussi, il y a la République démocratique du Congo qui demande aux États-Unis de renforcer sa présence militaire, donc une coopération militaire en République démocratique du Congo pour sécuriser les zones minières de la RDC. Les États-Unis favorables à cette demande, qui demande aussi qu'en contrepartie, la République démocratique du Congo puisse octroyer aux États-Unis les droits d'exportation et les droits d'extraction des minerais congolais vers, je ne sais pas, en tout cas avec le financement, l'investissement de traitement qui sera octroyé au Rwanda. On pense que, voilà,
si et seulement si les États-Unis obtenaient cette autorisation d'extraction et d'exportation des minerais congolais, alors que déjà du côté du Rwanda, les États-Unis veulent investir dans la transformation des minerais, ça veut dire qu'on peut comprendre quelque chose là-dessus. Ça veut dire que aujourd'hui, si l'on nous renseigne qu'aucun projet d'accord n'est en gestation, ça veut dire que le projet d'accord est toujours en étude. En tout cas, selon des sources proches du ministère des étrangers, du ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. La RDC se prépare plutôt à proposer un projet, mais n'a pas encore soumis un projet. Donc, ça, il faut qu'on le retienne à tous les niveaux. Donc, aucun accord n'est en gestation jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qui bloque les choses? Ce qui bloque les choses, peut-être, parce qu'on a vu l'autre fois la M23 qui disait que qu'il n'est pas concerné par tous ces processus et tout. Alors le Rwanda qui est d'ailleurs cité comme les parrains de l'AFC M23, dit n'est pas aussi connaître ces mouvements AFC M23. Peut-être c'est ce qui bloque les choses parce que si le Rwanda arrivait à signer et que les M23 qui dit ne pas reconnaître les Rwandais, peut-être que ça pourrait aussi créer quelque chose qui ne serait pas bien. Voilà. Alors, un autre sujet d'actualité en République démocratique du Congo, c'est cette demande de dialogue entre et un dialogue interne entre toutes les forces politiques de la République démocratique du Congo. On a vu depuis quelques jours l'opposition congolaise qui est sortie de son silence, l'opposition congolaise qui s'est mise ensemble. Là, je parle de Martin Fayoulou, je parle de Moïse Katumbi, je parle de Joseph Kabila, je parle aussi de Délice Sanga. Et d'ailleurs, on a vu même la déclaration de Seth Kikouni. On a vu aussi le docteur Denis Mukwege qui est sorti aussi de son silence. En tout cas, toutes les forces politiques de l'opposition en République démocratique du Congo sont sortis de leur silence pour demander un dialogue à Kinshasa. Donc un dialogue qui concerne toutes les parties prenantes, toutes les forces politiques de la République démocratique du Congo pour étudier la question de la sécurité en République démocratique du Congo. Alors pourquoi je reviens sur ce sujet? J'en ai déjà parlé plusieurs fois d'ailleurs. Mais pourquoi j'y reviens? Parce que il y a l'ancien président du Nigeria, Obasanjo, voilà, c'est ça son nom, l'ancien président du Nigeria. On l'a vu l'autre fois, il a eu des discussions avec l'ancien président de la République démocratique du Congo, d'ailleurs qui est poursuivi par l'État congolais aujourd'hui. L'affaire continue à se poursuivre du côté du Sénat qui veut lever les immunités de Joseph Kabila pour qu'il soit poursuivi juridiquement. Donc l'affaire est toujours en train de continuer de ce côté-là. Mais bon, on met ça entre parenthèses, je vais y revenir lorsqu'il y aura du nouveau sur l'affaire Joseph Kabila. Mais à présent, parlons d'abord de ces dialogues. Alors, Obasanjo, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une discussion avec Joseph Kabila. Et d'ailleurs, il a séjourné en Afrique du Sud. Après des discussions avec Joseph Kabila, il a rencontré aussi les chefs de l'État. Félix Tshisekedi, en tout cas la présidence, a confirmé cette rencontre entre l'ancien président du Nigeria, Obasanjo, et le président de la République, Félix Tshisekedi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Autour de quoi ont-ils discuté? C'est que, selon des indiscrétions, après les discussions, l'ancien président nigérien aurait demandé à Félix Tshisekedi d'organiser au plus vite possible un dialogue, des assises entre les forces politiques internes congolaises, donc inclure l'opposition, inclure aussi Joseph Kabila aujourd'hui qui est poursuivi d'ailleurs par le ministère de la Justice pour ses crimes commis sur les sols congolais déjà après son mandat de président de la République. Et Obasanjo, après avoir rencontré et l'ancien président de la RDC, après avoir rencontré aussi le nouveau président, il demande au plus vite possible que Kinshasa puisse organiser un dialogue national pour inclure toutes les parties. Et puis, on n'a pas seulement dit au plus vite possible, mais il a ajouté que ces dialogues soient organisés avant qu'il ne soit trop tard. Voilà là où se pose la question. Avant qu'il ne soit trop tard. Ça veut dire que aujourd'hui, les forces politiques de l'opposition
aurait compris quelque chose que peut-être nous autres, nous ne comprenons pas pour estimer qu'il y aurait un trop tard dans cette situation. On s'attendait à ce que l'affaire de Washington puisse gérer avec les projets d'accord qui seraient signés entre la RDC et le Rwanda, mais voilà que même l'affaire de Washington ne donne pas des nouvelles, en tout cas, ne donne pas des nouvelles. Et là, on nous sort que il faudrait organiser un dialogue incluant les forces politiques avant qu'il ne soit trop tard. Je rappelle, Obasanjo, l'ancien président nigérien, est parmi les 5 présidents qui avaient été désignés par l'Union africaine, les 5 anciens présidents, pardon, qui avaient été désignés par l'Union africaine pour former une commission et qui suivra, qui va accompagner le fort Nyakisingbe, qui est le nouveau médiateur. Donc c'est un corps d'anciens présidents qui seront en train de suivre la situation sécuritaire. Et parmi les 5, c'est les seuls qui s'expriment aujourd'hui dans la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et qui veut que ce dialogue puisse avoir lieu avant qu'il ne soit trop tard, au plus vite possible. Alors, jusqu'à aujourd'hui, même si les dialogues avaient été demandés au préalable par la SENCO, d'ailleurs, je le rappelle, la SENCO aussi est en train de chercher à faire une déclaration avec les forces politiques donc, de l'opposition de la République démocratique du Congo. La fois passée, je vous avais dit qu'il y avait une réunion qui était organisée. Dans cette réunion, c'était le jeudi. Voilà, c'était le jeudi. Et dans cette réunion, devrait ressortir une déclaration entre la SENCO, l'ECC et les opposants congolais. Mais la réunion avait été annulée. Et aujourd'hui, la SENCO qui nous avait donné sa feuille de route depuis 2024 et a déjà effectué toutes les étapes. Et la seule étape qui reste pour la SENCO, c'est d'organiser ses assises. Et voilà que la question de dialogue inter-congolais est en train de faire de prendre de l'ampleur de plus en plus, parce que déjà ça a commencé tout petit. Voilà, il y a des opposants qui se sont alliés à cette initiative. Maintenant, voilà, il y a l'ancien président du Nigeria aussi qui demande à Félix Tshisekedi d'organiser ces dialogues au plus vite possible. Ça veut dire que peut-être avec un peu de chance, ces dialogues demandés pourraient aboutir. Mais si les dialogues aboutissaient, en tout cas, le peuple congolais ne sera là que pour attendre une solution durable et non organiser des assises où il ne va rien ressortir. Parce que la plupart des gens pensent que dans la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, il y a vraiment beaucoup de choses qui embrouillent avec des assises, des tables rondes qui sont organisées mais qui n'aboutissent pas finalement à la restauration de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, voilà, sur ces dialogues aussi, nous allons suivre la situation de très près, mais sachez que cette demande du dialogue est en train de prendre de l'ampleur de plus en plus, et peut-être c'est la démarche qui pourrait aboutir si Washington ne donne pas de nouvelles, si le Qatar ne donne pas de nouvelles. L'Union africaine, c'est déjà le médiateur de l'Union africaine s'est déjà rallié à la démarche de Washington, et donc c'est là que les yeux sont rivés, même si on n'a pas encore une assez bonne nouvelle pour dire que voilà, c'est une porte de sortie. Donc voilà, ça c'était l'affaire du dialogue. Et puis je vais revenir aussi sur quelques informations plus vite. Je rappelle qu'il y a la deuxième vague de militaires de forces armées de la République démocratique du Congo et des éléments de la PNC est arrivée à Beni pour rejoindre ce dimanche à Kinshasa. Donc la première vague est arrivée, je le rappelle, elle a été accueillie par la première ministre Judith Suminwa et les ministres d'État, ministre de la Défense Guy Kalombo qui étaient aussi présents, et quelques officiers, d'ailleurs les chefs d'état-major étaient aussi présents pour accueillir cette première vague. Et la deuxième vague a déjà quitté Goma et est arrivé à Beni. Dès Beni, ce dimanche, ils vont rejoindre la ville province de Kinshasa. Donc voilà, sur ces côtés-là, ce qui se passe. Et puis, hier, il y avait des alertes de la société civile qui a alerté que
le mouvement de l'AFC M23 est en train de se renforcer dans la province, dans les territoires des Lubero pour éventuellement attaquer la ville de Butembo. Donc la ville de Butembo, pardon, est aussi en danger parce que les éléments de l'AFC M23 sont en train de se renforcer de ces côtés-là. Et donc on va suivre aussi la situation sécuritaire pour vous revenir plus tard avec toutes les précisions sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc merci de continuer à nous suivre, merci de vous abonner sur notre chaîne, merci de toujours nous accompagner. Comment vous allez signer un accord sur base des déclarations de principes, ces principes qui sont déséquilibrés, c'est-à-dire en défaveur du Congo? Quand on pose le principe de la souveraineté, il n'y a pas de problème. C'est le seul principe là-bas qui nous agrée et on trouve pas. Mais les autres principes, quand on dit que nous devons gérer les ressources naturelles de notre pays ensemble, est-ce que la France et l'Allemagne peuvent gérer les ressources naturelles de la France ensemble? Mais si vous nous dites que tout citoyen du monde, tous monsieur, toute dame qui veut venir investir au Congo peut le faire, nous sommes d'accord. Nous le disons ici, nous sommes d'accord pour le partenariat gagnant-gagnant. Vous mettez en place votre entreprise de droit congolais, même si vous êtes étranger, et vous investissez. Mais dire que nous allons prendre les ressources du Congo et les co-gérer. Non. Mais si vous dites que les ressources naturelles frontalières, c'est-à-dire, par exemple, les Ruzizi, les lacs Kivu, qui nous séparent, pour faire les gaz naturels ensemble, nous sommes d'accord. Et du reste, vous êtes jeunes, mais vous savez qu'en 74, nous avons Mobutu avait créé ce qu'on a appelé la CPGL. CPGL veut dire Communauté économique des pays des Grands Lacs. Googlez, vous allez voir. Nous avions déjà établi tout. Nous avions une organisation sous-régionale qui était plus avancée que l'organisation de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Nous avions une société de gaz commune. Nous avons une banque commune qui s'appelait BDGL. Nous avions déjà l'électricité avec Ruzizi 1, Ruzizi 2 et Ruzizi 3 étaient en construction. On a la CPGL. Qu'est-ce que nous devons signer? Et la CPGL n'est pas morte. Donc, ils ont reporté, ils ont bien fait de reporter parce qu'ils ont vu que les Congolais n'étaient pas d'accord. Et merci. Je dis merci à tout le monde. Merci à tous les Congolais, à toutes les Congolaises qui ont élevé leur voix. Tout le monde. Des docteurs Mukwege, des sociétés civiles, des politiques et tout ça. Tout le monde a dit que non. On ne peut pas signer un projet d'accord sur base de ces principes. Il faut les corriger. Et du reste, et nous disons dans la déclaration que nous avons signée avant-hier, et nous disons qu'il faut d'abord que tous ces processus se fondent et qui viennent avec les prêtres et les pasteurs ensemble pour que nous puissions faire le dialogue. Et le dialogue déterminera qu'est-ce que nous devons faire après. Merci.